Bon mardi, on est en direct de chez Garage Expert sur la rue Seigneuriale à Beauport, devant un très beau garage ici qui a été réalisé. Ça fait combien de temps, Yves? Ça fait 3 ans. 3 ans? C'est notre démonstrateur. C'est le démonstrateur. Ouais. Écoute, depuis le dernier live, ça bouge déjà beaucoup parce qu'on sent que c'est la rentrée. Ça là, bouge pas mal. L'automne s'en vient, hein, puis le monde commence à penser là, pour l'hiver, le garage. Ouais, ranger leur motoneige, leur bateau. Et aujourd'hui, on va parler de l'étape qui n'est pas nécessairement toujours là dans chacun des projets, mais qui peut être parfois très nécessaire, parce qu'on a parlé des plans la dernière fois. Ouais. Mais l'arpentage, ça peut être un indispensable, et là, on fait appel à l'équipe d'Artéo, c'est ça? Oui. Écoute, c'est sûr que, comme tu dis, pas tout le temps besoin de services d'arpentage, mais il y a des contraintes par rapport aux règlements municipaux, des fois, qui font qu'on n'a pas le choix là, d'aller vraiment rencontrer des spécialistes puis faire le travail par eux. Parce que, je vais te donner un exemple. Des fois, on va mettre un garage vraiment, le terrain est un peu petit, il faut mettre le garage vraiment sur la limite permise de la ville. À ce moment-là, on ne peut pas se fier, nous, comme techniciens ou bon, ou quoi que ce soit. Il faut faire avec des arpenteurs. Ou il peut y avoir des contraintes aussi. L'an passé, on a eu un problème par rapport à une montagne. Là, Richard peut vous expliquer ça plus tard. Et puis, les lignes d'hydro aussi, les servitudes, tout ça, c'est vraiment, là, c'est trop touché, il faut faire avec des spécialistes. C'est là que tu entres en ligne de compte, Richard, à ce moment-là, que tu entres dans le dossier. Est-ce que tu as à rencontrer le client comme tel pour lui expliquer la situation? Je dirais que la première étape, c'est la prise de mandat. Okay. Donc, Yves me réfère le client. Je prends entente avec le client. Ensuite, la première étape, il me transfère les plans. Donc, je consulte un peu, voir c'est quoi le projet. Excusez-moi. Ensuite, il y a le levé d'arpentage. Donc, on va sur les lieux, on localise tout ce qui se trouve sur la propriété. Et ensuite, on fait le plan projet d'implantation, qui est la première étape. C'est le plan qui sert à demander le permis de construire auprès de la municipalité. Chaque municipalité a des règlements qui sont différents. Ouais. Donc, on doit s'adapter en fonction de où on se trouve, dans quelle municipalité. Donc, ensuite, on prépare le plan projet d'implantation, qui est la position du garage sur le terrain qui respecte toute la réglementation. Donc, on dépose ce plan-là à la ville pour avoir le permis de construire. Parce que si on ne fait pas ça, tu pourrais être obligé de... Le client pourrait se faire dire il faut que vous tassiez le garage à la limite. Absolument. C'est fixe un garage. On ne peut pas le casser. Ouais. Je veux juste intervenir sur un fait, sur un exemple. L'an passé, on avait un garage à construire et il était au pied d'une montagne. Okay. Et dépendamment comment on interprète la loi, les techniciens de la ville nous avaient dit qu'on n'avait pas le droit de construire le garage. Là, selon l'implantation qu'on l'avait fait, c'était impossible. OK. Donc là, tu ne te laisses pas abattre avec un argument, là. là. Naturel. Fait que j'ai appelé mon ami Richard. Puis Richard va expliquer un peu comment c'est ça. C'est que, bon, des fois, la ville va avoir une certaine interprétation avec les données préliminaires qu'ils peuvent avoir. Donc, ça provient des fois de relevés LIDAR, c'est des choses approximatives. Donc, l'inspecteur va dire, bien, selon moi, ça ne devrait pas passer un projet comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un levé d'arpentage qui est plus précis, on fait une lecture plus précise du terrain. Puis, des fois, dans certains cas, on est capable de rentrer le projet quand c'est serré, mais il faut vraiment y aller avec un arpentage plus intense, si on peut le dire. Donc, il y a un aspect interprétation, c'est ça? C'est ça. Je veux dire, c'est du terrain naturel, des pentes, l'interprétation des pentes. Donc, il faut vraiment faire une bonne lecture du terrain pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis si le projet est réalisable, effectivement. Et par la suite, ça va se terminer souvent par un certificat de localisation pour s'assurer que tout est conforme aussi? Entre les deux, une fois que le client a son permis de construire, la deuxième étape, c'est l'implantation. Donc, Yves nous appelle, il dit, telle journée, je vais avoir une pelle mécanique, j'aimerais ça que tu viennes me positionner le garage à l'endroit où c'était convenu au permis de construire. Donc, on planifie une équipe de techniciens qui vont aller sur place, positionner les tiges d'implantation exactement à l'endroit où on l'avait demandé au permis. Donc, après ça, Yves peut excaver, planifier, faire les fondations, puis continuer sa construction. Une fois que la construction est complétée, là, la troisième étape, qui est le certificat de localisation, un document absolument que les gens sont plus à l'aise parce que quand il y a des transactions immobilières, c'est un document qui est exigé. Donc, c'est la troisième étape. Des fois, quand les gens vont chercher un prêt hypothécaire, ça se peut que le créancier hypothécaire exige un certificat pour s'assurer que le garage est vraiment conforme puis qu'il respecte toute la réglementation puis que ça a été construit dans les règles de l'art avec mon ami Yves. Ben c'est ça. Donc, comme Richard disait, c'est du cas par cas, Yves. Puis c'est ça qui est rassurant quand les gens viennent faire affaire ici avec toi et ton équipe, c'est que vous prenez tout ça en main. Comme on dit, du plan jusqu'à la réalisation, puis s'assurer qu'en bout de ligne, tout va être conforme aussi. C'est ça. Puis comme tu dis, on fait vraiment affaire avec les experts dans chacun des domaines pour être certain que quand on va livrer le projet, ça va être le bon projet, que le client va être satisfait, qu'il n'y aura pas de problème après avec soit la ville ou quoi que ce soit par rapport à ce qui est pas conforme. Et surtout, en cours de route, de trouver les solutions aux problèmes qui peuvent survenir, alors que quand on le fait par soi-même, on ne connaît pas toutes ces interprétations-là. Même si la ville n'exige pas nécessairement la participation de l'arpenteur géomètre, on peut le faire soi-même dans certains cas, mais on court quand même le
risque de se tromper puis de se ramasser avec un garage qui est non conforme. Le jour où vous allez vendre votre propriété, il y a un certificat de localisation qui va dire que le garage avec fondation est non conforme, ça peut être tendant un petit peu. Ouais, il est certain que chez Garage Expert, on n'ira pas implanter nous autres même un garage, par exemple, à 30 pouces de la ligne selon la réglementation. Ouais. Il est certain que chez Garage Expert, on ne fera pas ça. Quand tu sais que tu as du lousse en masse, tu es capable de le faire sans de l'appantage. C'est ça. Si on le met à 6 pouces de plus, il n'y a pas de problème, on va le faire, c'est facile. Mais si à la limite, nous, on ne prendra pas la chance de mettre le client dans un problème éventuel. C'est sûr. Parce qu'il y a une multitude de règlements, comme on disait, servitude au niveau d'Hydro-Québec, analyse de pente, on parle, exemple, du règlement de contrôle intérimaire, là, dans la couronne nord de Québec, là, il y a un paquet de règlements qui s'appliquent au niveau de l'analyse des pentes, des bandes de protection riveraine sur le bord des cours d'eau qui sont plus restrictives. Après ça, les marges de recul latérales. Donc, ça fait beaucoup de choses à analyser. Ouais. L'arpenteur géomètre, c'est le spécialiste là, dans ce domaine-là pour vous préparer un document qui va être accepté à la ville. Des fois, il peut y avoir une ou deux modifications, mais habituellement, là, on fait quelque chose là, qui passe bien. Oui, puis c'est indispensable parce que c'est pas un petit cabanon qu'on fait, là, c'est quand même un garage. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même un gros projet. On va répéter ce que tu offres, justement. Là, on voit ici un garage détaché, garage attaché aussi que tu offres. Tout à fait. Tout ce qui peut être... Tout à fait. On fait garage attaché aussi, qui est un autre principe de fondation. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment une fondation comme la maison. Aller chercher les footings de la maison pour le bâtiment. Tu sais, si tu fais un garage détaché, c'est un bâtiment qui va être qu'on appelle non fixe. Il va être sur une dalle communément appelée flottante, qui est une dalle monolithique qui va bouger. On ne peut pas faire le même principe sur un garage attaché, parce que la maison, elle est fixe, elle ne bougera pas. Okay. On ne peut pas faire un bâtiment qui va bouger par rapport à un bâtiment qui ne bougera pas. Okay. Alors, il faut s'assurer que les deux soient fixes, soient bien ancrés, soient ensemble, pour que ça bouge, pour pas qu'il y ait de problème futur. Pardon. Et d'ailleurs, un des prochains lives qu'on va faire va être sur un chantier. Là, on tombe sur les fondations. On commence sur les chantiers, donc on va aller voir une fondation. Mettre nos bottes à cap, puis nos casques, puis on va aller voir ça. Hey, on rappelle le concours, pas le concours, mais le rabais que tu proposes encore pour quelques le concours, puisque tu en parles, on va. Oui, vas-y avec les deux. On a aussi un concours qu'on a mis sur notre page Facebook cette semaine. On fait tirer 2 billets du show de Paul McCartney. J'ai vu ça. Au centre Vidéotron. Ouais. Quelle date déjà? Le 17 tirage. OK. Donc, pour gagner, c'est comment? Il faut juste participer, il faut juste liker la pub et taguer quelqu'un avec qui vous aimeriez y aller. OK. C'est sûr, évidemment, la page professionnelle de Garage Expert, vous allez sur le concours en question. Donc, on tague quelqu'un avec qui on aimerait y aller. C'est ça. On peut être, notre nom est dans le chapeau. Et voilà. Et on rappelle, la promotion, c'est 10 de rabais sur chacun des projets, c'est ça? C'est sur l'ensemble du projet, 10 de rabais, plus un moteur ouvre-porte gratuit. OK. Une valeur d'environ 500 $. Pour les gens qui signent pour un projet ici à la fin septembre. D'ici la fin septembre. On finissait à la fin août, mais l'été se prolonge. Ah oui, il fait tellement prolonge beau. la promo. Bon, bien, super. Et si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui ou quelques commentaires ou questions que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire ici dans le live sur la page professionnelle ou encore en message. Je sais que tu en reçois beaucoup des messages sur la page de Garage Expert. N'hésitez pas, l'équipe va vous répondre. Et aussi, n'hésitez pas à partager, à liker et à partager sur vos fils d'actualité si vous avez des amis qui ont des projets justement de garage pour être bien conseillés et bien équipés pour être sûr que leur projet sera un beau rêve réalisé. Bien, n'hésitez pas à le partager aussi. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Et bonne journée tout le monde. Bye bye.